On va voir ce que feront les Républicains sur la question stratégique du budget. Rendez-vous de vérité cette semaine pour le Premier ministre. On évoquera l'avenir de la droite avec notamment ces propos de Nicolas Sarkozy qui publie cette semaine son journal d'un prisonnier. Avant d'aller plus loin, clique sur s'abonner. Chaque seconde compte. Alors reste avec nous. Fais-le maintenant et abonne-toi. Mais d'abord, vous avez dû voir ces inscriptions projetées, Monsieur Retailleau, hier à Lyon, sur des bâtiments, en particulier le musée des Beaux-Arts. Inscription anti-police, projetée sur ces bâtiments lors de la fête des Lumières. La police blesse et tue, non à l'état policier. La violence policière est partout. Voilà ce qu'ont pu voir les Lyonnais qui étaient présents. Les auteurs sont recherchés. Comment vous réagissez à ces inscriptions ? Tout simplement en les dénonçant, ce que je faisais régulièrement lorsque j'étais ministre de l'Intérieur. Je saisissais moi-même la justice avec l'article 40. Ce sont des propos qui sont absolument scandaleux quand on sait que chaque année, des milliers de policiers, des milliers de gendarmes sont blessés, parfois extrêmement grièvement. Lorsqu'ils étaient blessés grièvement, je ne manquais pas d'ailleurs de les appeler pour les soutenir. Mais je crois que c'est Soulèvement de la Terre qui a revendiqué. C'est donc l'extrême gauche. J'avais dénoncé, moi, en son temps, notamment les insoumis qui régulièrement, même des députés, des parlementaires de la République française, mettait une cible dans le dos de nos policiers, de nos gendarmes, en disant que la police tue. Eh bien, Soulèvement de la Terre, finalement, prolonge en réalité ces attaques. Ce sont des mouvements qu'il faut combattre, qui sont des mouvements anti-républicains et antidémocratiques. Alors, Bruno Retailleau, on le disait, c'est une semaine décisive pour le Premier ministre Sébastien Lecornu et pour son gouvernement. Moment de vérité, ce sera mardi avec ce vote solennel sur le budget de la sécurité sociale. Question très simple, est-ce qu'en l'état, ce budget est votable par les Républicains ? Je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé d'avis, je dis toujours ce que je pense. C'est un des pires PLFSS depuis des années. C'est un budget qui est désastreux, qui sacrifie l'avenir au présent. Par exemple, avec la suspension de la réforme des retraites, c'est rejeter le fardeau sur les générations futures. Pas de politique familiale alors que depuis la dernière guerre, c'est la première année où les décès vont surpasser les naissances. Toujours plus de déficit, plus d'impôts, et c'est une politique aussi antilibérale. Je pense notamment aux médecins libéraux. Donc pour moi, ce texte n'est pas votable. Donc vous demandez aux députés LR, mardi, de voter contre le projet de loi de financement de la Ils auront le sécurité choix, sociale. en tout cas, de l'abstention ou de voter contre. J'ai noté d'ailleurs les propos de Michel Barnier, je m'en réjouis, nous nous sommes appelés, on a échangé au téléphone, mais c'est un mauvais budget. Un budget, ce ne sont pas seulement des chiffres, ce sont des choix. Les choix sont mauvais. On ne peut pas avoir un budget pour un budget. Un mauvais budget, c'est mauvais pour la France. Voilà, parce que ça va creuser le déficit. Vous vous rendez compte qu'il y a simplement 2 ans, en 2023, le déficit du PLFSS, c'était 13 milliards. Et là, on est quasiment à 23 ou 24 milliards. C'est d'ailleurs le gouvernement lui-même qui a renoncé, qui a cédé notamment à la gauche et qui a détricoté son propre budget. On va avoir, là encore, l'UNEDIC qui va se trouver dans le rouge. Donc que ce soit les comptes de l'État, les comptes de la sécurité sociale, l'UNEDIC, tout est dans le rouge. C'est le désastre annoncé. Et qu'est-ce qui est pire, Bruno Retailleau, c'est ce mauvais budget ou alors l'instabilité qui pourrait naître du fait d'un texte rejeté mardi? C'est-à-dire que la France pourrait repartir dans ses tracas habituels ces derniers temps. Est-ce que vous pensez que l'an dernier, puisque vous vous souvenez, il y a quasiment 1 an jour pour jour, Michel Barnier, je faisais partie de son gouvernement, avait été censuré sur le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Est-ce que pour autant, les remboursements pour les médicaments, pour les retraites n'ont pas été versés? Ils l'ont été. Est-ce que ça a été le Je cas? parlais déjà d'une instabilité politique. Est-ce que c'était le cas? Non. L'instabilité, c'est ce budget qui le creuse, en creusant les déficits, en suspendant une réforme qui avait été digérée dans le pays. C'est terrible parce que, au contraire, c'est instiller le virus de l'instabilité que de dire que désormais, pour l'avenir, les réformes, et il en faudra, les réformes courageuses, les réformes un peu audacieuses, une fois votées, pourront être contestées dans la rue. Comment vous qualifiez cette le suspension chaos de la chronique, voyez. C'est l'instabilité chronique, instillée au cœur de nos institutions. Il n'y a pas pire. Comment vous qualifiez cette suspension de la réforme des retraites ? De renoncement, de lâcheté, de lâcheté. D'autant que on m'avait signifié devant moi, c'était un désengagement que jamais on n'y toucherait. Mais donc, c'est-à-dire que Sébastien Lecornu est un Premier ministre lâche? C'est une lâcheté. Je redis que il faut bien savoir pour nos auditeurs. Je sais depuis le départ que cette réforme n'a pas toujours été populaire. Simplement, il faut m'expliquer. Quand je suis né, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, 1,6. Demain, 1 pour 1. Ça va être un effondrement. Et en plus, en France, pas par rapport aux Chinois, par rapport à la moyenne européenne, on travaille 3 années de moins dans une vie. 3 années pendant lesquelles on ne va pas créer de richesse pour augmenter le pouvoir d'achat, pour financer l'hôpital, etc., etc. Donc, suspendre cette réforme, c'est une catastrophe. Mais au vu de la composition de l'Assemblée nationale, il faut bien trouver un compromis, notamment avec les socialistes, pour arriver à l'adoption de ce PLFSS. Quel serait, à vos yeux, à vous, le compromis acceptable? Le 49.3. C'est comme ça qu'on aurait Le texte. 49.3. Mais sauf que la suspension Le des retraites, 49.3, le cas échéant, c'est fort de café. passerait donc, Le Bruno Premier ministre a Retailleau. dit je ne l'utiliserai pas. Vous l'avez redemandé la semaine, il a dit je ne l'utiliserai pas. Mais j'ai qualifié d'ailleurs ces 2 budgets de hold-up.
hold-up fiscal, puisque là aussi pour le PLFSS, on va avoir une nouvelle CSG, voilà, pour près de 2 milliards, un peu moins. Hold-up social, puisqu'on ne fait pas la réforme de la retraite, et ça veut dire que demain, on consent à faire s'effondrer le régime de retraite par répartition auquel les Français tiennent. Et enfin, hold-up démocratique, parce que jamais le pays n'a été autant à droite, et jamais un gouvernement, une politique n'a été autant à Avant de gauche. partir, vous êtes plus de 95% à regarder nos extraits sans être abonné. Si ce format court vous aide à aller à l'essentiel, pensez à vous abonner, à liker et à partager.